Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter enfin le Enigma de Daniel Martín Diaz, qui est un jeu que j'ai eu pour Noël de la part de ma fille, qui est un jeu à la base, un jeu de société un petit peu comme les loterias, vous savez, les loteries mexicaines, c'est un petit peu le même principe. Voilà, donc moi j'ai pas reçu le coffret, j'ai reçu juste le jeu de cartes et c'est ce qui m'intéresse de toute façon. Et donc c'est un jeu que j'utilise pour la divination en fait, tout simplement. Donc c'est un jeu qui est très witchy, vous allez le voir. Moi je l'aime beaucoup en fait. Voilà, ma fille me connaît bien, elle m'a offert 3 jeux de société que je détourne en jeu de cartomancie, de voyance, de guidance. Voilà, donc ce jeu-là est arrivé avec des instructions en anglais, donc pour le bingo, en quelque sorte, la loterie. Et puis on a des mots-clés quand même, hein, donc qui peuvent servir pour interpréter les cartes en voyance, en prédiction, en guidance, etc. Méditation, voilà, donc c'est tout, c'est concis, hein, mais c'est suffisant. Et puis bon, les cartes, elles sont quand même, je trouve, assez parlantes. Donc je vais vous les présenter. Alors il n'y a pas de livret, hein, il y a juste ce petit feuillet-là. Voilà, donc les cartes arrivent dans une petite boîte comme ça qui est très jolie, avec un toucher tout doux. Une boîte qui est bien solide, qui est noire à l'intérieur. Donc on a quand même une tugbox qui est vraiment jolie, qui est vraiment sympa, je trouve. Je crois qu'il y a 54 cartes, 54 ciphers. Donc voilà, on a 54 cartes. Plus une qu'on peut utiliser si on le souhaite, qui peut être une carte qui est un dénominateur. Voilà, donc on va lui donner, on va la placer par exemple au centre du jeu en disant, voilà, c'est la carte qui représente la question ou qui représente le consultant, la consultante. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, elle n'a pas le même dos que les autres cartes. En fait, les cartes, elles ont ce dos-là, que j'adore. Et là, on a un dos différent. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas la mélanger vraiment au jeu. Ou alors, il faut faire attention de ne pas regarder. Voilà, si on tire la carte, parce que moi, je la trouve très belle. J'aurais bien aimé qu'elle fasse partie du jeu, vraiment. Mais bon, voilà. Donc, on peut l'utiliser comme on veut, finalement. Si vous regardez pas, vous fermez les yeux quand vous les tirez à ce moment-là. Et au moins, voilà, ou vous faites fermer les yeux à la personne pour qui vous tirez les cartes. Ça peut être jouable. Donc, voilà. On a des cartes avec des bordures de couleurs différentes. On a du noir, du blanc ou de l'écru, si vous préférez, du rouge, du marron. Non, c'est le noir en fait. Le noir qui n'est pas tout à fait noir. On a un numéro dans le coin gauche de la carte, un mot-clé, et donc des illustrations symboliques, basiques, voilà, mais riches en symbolique, qui vont nous donner des messages. Donc là, on a la carte divination, le cœur avec la haine et l'amour. Moi, j'aime beaucoup, hein. On a, bon, celle-là, vous l'avez déjà vue un certain nombre de fois, c'est le parapluie. Alors, on a un sablier, on a une clé. Donc, il y a plein de choses à interpréter. L'amour. J'aime beaucoup. La dent. J'aime beaucoup ce côté ouais, witchy, très grimoire, symbolique, alchimique, etc. Ça me plaît énormément. Là, on a le scorpion. Divination. Non, alors je vous disais des bêtises pour la première carte. Je crois que c'est en rapport avec le divin, ça. Et là, on a vraiment la divination. Pardon, confusion de ma part. Les poumons. La petite soucoupe qui arrose comme ça. On a des yeux. Enfin, il y a tellement de choses. L'univers. Le savoir. J'adore le peu de couleurs en fait. C'est harmonieux, ce peu de couleurs qu'il y a. On a du bleu ciel, de l'écru, du rouge, du noir, du jaune ou ocre. Voilà, c'est tout. En fait, on a vraiment un panel de couleurs très réduit et j'adore. L'obélisque, la bête, the beast.
conscience, le messager, le cristal, le temps avec le sablier, l'oreille, elle saigne, dualité, la mort, l'aile. Alors, elles peuvent ne pas toutes parler, l'autoconscience, ouais, être éveillé, c'est son propre éveil, avoir son propre éveil, s'éveiller soi-même. Elles peuvent ne pas forcément toutes parler, mais la plupart vont parler. Après, vous avez les mots-clés qui vont vous mettre sur la voie. Le sphinx, la terre, l'eau, donc là on a tous les éléments, l'air, le feu, avec les symboles, la cloche, la visite des petits martiens, l'araignée, le soleil, le diable, très original hein, ce jeu, moi je l'aime beaucoup. Hein. Il a un côté, je sais pas, j'arrive pas trop à décrire en fait. L'âme, l'arbre, l'oracle, donc il est vraiment quand même, c'est un jeu de société qui est quand même très spécial parce qu'il est très perché, il est très witchy, il est très ésotérique. Hein. On a un jeu très ésotérique en fait, c'est ça. Le crâne, la ruche, la hiérarchie, la psyché, la vision, la libellule. Puis j'aime bien les animaux aussi, présage, l'alchimie. Vous voyez, bon, quand je vous disais très alchimique, hein, la magie. Là, on a les phases lunaires. C'est très intéressant, on les a toutes. Hein. On a les 8 phases lunaires. Voilà. À la fin, on a les 8 phases lunaires. Donc, franchement, c'est un jeu qui est vraiment extra en divination. En divination, il est top. J'aime beaucoup le papier. Alors, elles peuvent vous sembler fragiles. Oups là, parce que regardez ce que j'arrive à faire avec. Mais en fait, elles reviennent parce qu'elles sont plastifiées. Je pense qu'elles sont... c'est ce qu'on appelle les cartes plastiques. Donc, elles sont très souples. C'est parfait pour les mélanger. Mais elles sont très solides. Et on a un papier ligné d'excellente qualité. Voilà. Donc, franchement, c'est du bonheur en barre. J'adore les mélanger. On va se faire un petit message, tiens. J'adore les mélanger. Elles sont hyper agréables, hyper souples. Donc, même s'il y en a 54, on arrive sans problème à les mélanger. Comme ça, comme ça. En poker aussi, ça fonctionne. N'importe comment, en fait. Avec la souplesse du papier, c'est facile. Allez, on va se faire un petit message à 3 cartes. J'adore ce jeu. J'ai été bien gâtée. Et il y en a un dernier que je vous présenterai sur la mythologie. Et j'ai aussi un petit Lenormand à vous présenter. Mais là, je vous ferai carrément un vlog sur l'artiste, je pense. Alors, on a la nouvelle lune. Swarm, je ne sais plus ce que c'est. Et on a le dernier quartier de lune. Donc, on a nouveau, dernier, vous voyez, quartier. Nouvelle lune, nouveau dernier quartier. Et Swarm, je sais plus ce que c'est. Je vais chercher parce que j'aime pas quand je connais pas un mot. Je reviens. Alors, en fait, c'est l'essaim, mais je voulais en être sûre parce qu'on a déjà la ruche et j'avais peur de me planter parce que c'est pas un mot que j'utilise tous les jours pour tout vous dire. C'est vrai que je suis bilingue, j'ai un très bon niveau d'anglais, mais honnêtement, voilà, j'étais pas sûre, donc je préférais, bien que ça ait la forme et tout, je me suis dit, je vais quand même vérifier. Voilà, donc au moins je suis sûre. Alors, la nouvelle lune, évidemment, elle va nous parler de nouveaux départs. De nouveaux départs, de changements, de nouveaux projets, de placer vos intentions, de planter des graines. Hein, ça, je vous fais pas un dessin. Chaque fois que je fais une vidéo de nouvelle lune, je le dis. Donc là, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc, quelque chose de nouveau. On dirait qu'on a du braille en plus sur certaines cartes. Je sais pas exactement, mais... ouais. Bon, après, si on passe dessus, il se passe rien, mais... voilà, donc voilà, une nouvelle lune qui annonce du renouveau. Alors, cette carte justement qui m'a posé problème, oh, moi, je suis pas bien réveillée, hein. Au niveau de la traduction, en fait, elle va nous parler de communauté, for example, j'allais dire, oui, ça va pas, hein. De communauté, la force est dans le nombre. C'est-à-dire que là, on a un nouveau départ et peut-être qu'on vous invite à vous organiser en nombre pour défendre une cause, par exemple. Parce qu'on va parler aussi de s'allier tous
à la même cause pour réussir un objectif. Alors ça veut peut-être dire que vous allez vous associer à quelqu'un pour un projet par exemple, ou alors que vous allez demander l'appui de votre communauté, par exemple si vous êtes sur les réseaux sociaux pour quelque chose en particulier. Mais voilà, on a vraiment cette association entre les personnes pour arriver à fonder quelque chose de nouveau, donc puisque c'est associé à l'énergie de la nouvelle lune. Et puis en parallèle, on a le dernier quartier. Donc, le dernier quartier va nous dire aussi qu'il va falloir lâcher prise sur certaines choses. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas pouvoir ficeler ce projet de la façon dont vous le vouliez au départ. Et que, eh bien, vous allez devoir abandonner certaines choses pour pouvoir le faire fonctionner quand même. Voilà, donc il faut vous attendre à ce qu'il y ait des changements quand même, qui vont pas être dans ce que vous aviez prévu, mais qui sont nécessaires peut-être pour le faire fonctionner. Voilà, bon, c'est un micro-tirage, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cet oracle, puisque je l'appelle comme ça. Voilà, donc je vous remonte le dos, il est juste superbe. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous montre bien de près. Vous voyez les petites mains, les yeux, les gouttes, comme ça. Voilà, il est vraiment sympa. Ça fait vraiment très, très witchy. Et ça a été une de mes belles surprises de Noël, quoi. Une de mes très, très belles surprises de Noël de ma petite poulette. Voilà, je vous rappelle le nom, c'est Enigma. Et le créateur, c'est Daniel Martin Diaz. Voilà, eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, ciao ciao!